On va parler de PPF Ah oui? pour les nuls. Hey, c'est-tu comme les livres que tu achètes Ouais, chez Chapters? Oui, là? PPF for Dumb. For dummies. PPF for dummies. Ah, PPF pour les nuls. Ben, OK. Oui, OK. parce que souvent, je pense que tu te fais demander... Les gens ne voient pas vraiment la vraie valeur. Qu'est-ce que ça explique-moi donc, c'est quoi du PPF first? OK. Ben, PPF, c'est le terme anglophone pour Paint Protection Film. Ici, au Québec, on dit soit par caillou, par pierre, pellicule transparente. Il y a différentes terminologies, tout dépendamment où on se situe dans la province. Qu'est-ce que la pellicule par pierre, comme on l'appelle communément? C'est un morceau de polyuréthane transparent. On peut l'avoir en format mât, on peut l'avoir en couleur. OK? Différents designs dedans aussi, tout dépendamment du manufacturier. Qu'est-ce que ça fait une pellicule? C'est fait pour protéger ton véhicule contre les éclats de roche et les graphings plus profondes. C'est fait aussi pour garder sa valeur de revente. Ça aussi, c'est fait pour garder son aspect neuf. Fait que le client doit se poser dans sa tête, quand il achète son véhicule neuf de 75 80 000, c'est bien beau, j'ai acheté un beau véhicule neuf, qu'est-ce que je fais après pour le protéger? Mais il n'y a pas déjà une protection qui vient quand tu achètes ton véhicule? Parce que moi, j'avais l'impression, j'aurais eu tendance à penser que mon concessionnaire qui m'a donné mon auto, il l'a déjà protégé, tu comprends? Non, en fait, il y a des petits caractères qui disent hey, si tu prends ce package de protection-là à 2000$, que tu ramènes le char plein de ton chip, c'est pas grave, il y a des bosses. Hein? Ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils vont sortir avec une petite carte avec des trous, puis ils vont checker la grosseur des trous, puis à un moment donné, ils vont dire ah, ben là, malheureusement, on peut pas couvrir ça. Il va falloir que tu payes pour faire débosser, il va falloir que tu payes pour peinturer. Oh. Fait qu'en d'autres mots, quand tu vas venir pour aller changer ton véhicule, tu vas perdre de l'argent au bout du fil parce que tu vas avoir beaucoup moins pour ton retour versus ton achat de ton prochain véhicule neuf. C'est pas, tu sais, moi, je regarde mon auto, là, puis justement, j'ai plein de rouilles à cause de que j'avais Oui, pas de protection. Exactement. L'installation elle-même, on a des standards quand même au minimum qu'on doit respecter. Genre, je donne un exemple. Nous autres ici, chez Moujo Autospa, on fait toujours un rinçage, on fait un bain de mousse, on lave le véhicule, on décontamine au niveau ferreux, on fait un traitement de pâte d'argile, on sèche le véhicule, ensuite de ça, on prépare les panneaux, on met de l'alcool partout en dessous pour enlever toute la saleté, faire ça que notre pellicule elle colle comme il faut quand on revire, faire ça que la surface elle est bien préparée avant de pouvoir installer la pellicule là-dessus. S'il y a des éclats de roche, donc des stone chips, on va suggérer au client de les arranger. S'il y en a quelques-uns, s'il y en a une trentaine, on va dire au client, va refaire peinturer ton capot ou ton pare-choc, puis après ça, ramène-nous-le, puis on va te la poser. Une couche sacrificielle que vous mettez sur la peinture de votre véhicule neuf pour le protéger, pour qu'il garde sa valeur à long terme et sa valeur de revente, puis qu'il garde son aspect neuf. C'est pour ça qu'on met une pellicule par pierre sur son véhicule. C'est comme, dans le fond, mettre un étui par-dessus son téléphone pour Ben, garder le téléphone, la valeur oui. du téléphone. C'est pas intégré dans notre culture. Non. Puis c'est non. ça, les gens le savent pas. C'est pas comme automatique, comme acheter un téléphone, tout le monde le sait. On n'a pas besoin Oui. de se le faire dire. C'est vrai. On va le faire automatiquement. Puis il n'y a pas de questionnement.